Ce podcast va bouleverser l'idée d'un Dieu qui juge, punit ou exauce les vœux, en révélant la vision révolutionnaire de Spinoza sur l'intelligence qui sous-tend l'univers. Nous explorerons comment la quête des miracles et la peur de l'enfer sont des pièges qui vous empêchent de vivre une véritable spiritualité, fondée sur la raison et non sur la superstition. Vous comprendrez pourquoi la science est la forme la plus pure de connexion avec le divin et comment trouver le bonheur ici et maintenant, sans dépendre des promesses de l'au-delà. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous libérer des chaînes de la religion commerciale et embrasser une éthique qui vous donne véritablement les moyens d'agir dans votre vie. C'est parti. Imaginez avoir passé votre vie entière à écrire des lettres à un roi lointain, le suppliant de changer les lois de son royaume pour vous faire plaisir, pour finalement découvrir que ce roi n'a jamais régné, car il est la terre même que vous foulez, l'air que vous respirez et la logique qui fait battre votre cœur. C'est précisément le choc que Spinoza provoque en déconstruisant la figure de ce Père Noël cosmique que la plupart des religions nous ont vendu. On nous a appris à croire en un Dieu doté d'une volonté propre, qui se fâche si l'on ne va pas à l'église, qui se sent flatté par les compliments et qui, si l'on le lui demande gentiment, peut déroger aux lois de la physique pour vous obtenir une place de parking ou une promotion. Spinoza observe cette image et affirme que ce n'est pas Dieu, mais un être humain gigantesque et capricieux que nous projetons dans le ciel pour nous soustraire à la réalité. Pour lui, Dieu n'est pas une personne. Dieu est la structure infinie et géométrique même de l'existence. Si vous voulez comprendre Dieu, ne regardez pas une silhouette à barbe blanche dans les nuages, mais les mathématiques, la biologie et la façon dont chaque atome de l'univers est relié au suivant. Cette vision est profonde et pour beaucoup effrayante, car elle nous éloigne du centre de l'univers. Croire en un Dieu doté d'une personnalité nous donne un sentiment d'importance. Nous pensons que l'univers a été créé pour nous et qu'il existe un plan mystique dont nous sommes les protagonistes. Spinoza remet en question cette conception. Il affirme que Dieu et la nature ne font qu'un. Si l'univers est infini, rien ne peut exister en dehors de lui, pas même un créateur situé quelque part à l'extérieur. Si Dieu était une personne dotée de volonté, il serait un être limité, car quiconque possède une volonté manque de quelque chose, et quiconque manque de quelque chose n'est ni parfait ni infini. Le Dieu de Spinoza est une substance qui s'exprime à travers des lois immuables. Il ne vous hait pas, il ne vous aime pas, et il ne prête certainement aucune attention au fait que vous ayez enfreint une règle morale inventée par les hommes il y a 2000 ans. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nom que vous donnez à votre Dieu, ni le rituel que vous pratiquez, mais votre compréhension d'être une infime partie, pourtant indissociable, de cette machine éternelle. La plupart des gens dépensent une énergie vitale immense à tenter de marchander avec le divin, comme s'ils se trouvaient sur un marché spirituel perçant. Ils offrent des sacrifices, des prières répétitives et des promesses en échange de faveurs. Spinoza considère cela comme une forme d'esclavage mental. Si l'on comprend que Dieu est l'ordre logique du monde, on réalise que demander à Dieu de changer quelque chose revient à demander à 2 plus 2 de cesser d'être 4, ne serait-ce qu'une seconde. C'est une impossibilité logique. L'univers fonctionne par nécessité absolue. Une pierre tombe parce que la gravité est Dieu en action. Le soleil brille parce que les lois de la température sont Dieu en action. Il n'y a pas de volonté divine au sens humain du terme, seulement l'exécution constante d'une nature infinie. Lorsque l'on cesse de chercher un juge au ciel et que l'on commence à observer la géométrie de la vie, notre rapport au monde se transforme. On cesse de se sentir victime d'un destin capricieux et l'on devient observateur de la réalité. La religion mercantile nous a appris à craindre un Dieu qui, au fond, est le reflet de nos propres insécurités. Spinoza nous invite à connaître un Dieu qui est le fondement de toute notre puissance. Je vois beaucoup de gens dire qu'ils ont la foi, mais lorsqu'on la met à l'épreuve, il ne reste que le désir que l'univers fasse une exception pour eux. Spinoza appelle cela l'ignorance. Pour lui, moins nous connaissons les causes des choses, plus nous inventons de divinités pour combler les lacunes. Si nous ne comprenons pas pourquoi il pleut, nous inventons un Dieu du tonnerre. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous tombons malades, nous inventons un Dieu de la guérison ou un démon de la maladie. À mesure que la science progresse et que nous découvrons les lois de la nature, ces dieux de poche disparaissent.
Le Dieu de Spinoza, en revanche, ne fait que croître, car il est l'intelligence même que nous découvrons dans chaque nouvelle loi physique. Ce qui compte vraiment, c'est de vivre en harmonie avec ces lois ou de passer sa vie à les combattre. Pour Spinoza, rien n'est plus religieux que la découverte par un scientifique du mécanisme de la division cellulaire, car il lit littéralement dans le corps de Dieu. L'arrogance humaine qui consiste à penser que le Créateur a des préférences politiques ou religieuses est ce qui engendre le fanatisme et la guerre. Si chacun comprenait que Dieu est la structure impersonnelle et parfaite qui nous unit tous, la haine religieuse perdrait son sens. Ce changement de perspective transforme l'éthique. Au lieu d'être bon par crainte du châtiment divin, on commence à rechercher ce qui est utile à sa propre préservation et à l'harmonie avec autrui, car on comprend que nous faisons tous partie de la même substance. Si je vous blesse, je blesse une part de cette même nature dont je fais partie. C'est une vision bien plus puissante et humaine qu'une morale fondée sur la peur. Le Dieu géométrique de Spinoza n'a besoin ni d'avocats, ni de temples luxueux, ni de votre intervention pour convaincre qui que ce soit de son existence. Il est, tout simplement. L'existence est la preuve de Dieu. Le problème est que l'humanité préfère le confort des mensonges personnalisés à la beauté de la vérité impersonnelle. Nous préférons un Dieu qui nous ressemble, qui valide nos préjugés et nous promet des récompenses, car l'idée d'une nature qui suit son cours sans nous consulter blesse notre ego. Mais c'est précisément dans cette acceptation de l'ordre naturel que réside la véritable paix. Vivre selon la vision de Spinoza, c'est accepter que nous ne sommes pas la raison d'être de l'univers, mais plutôt l'une des infinités de manières dont l'univers se perçoit. Cela nous libère d'un poids immense. Plus besoin de porter le fardeau de la culpabilité de ne pas avoir plu à un être suprême invisible. Seule compte la responsabilité de comprendre la réalité. Lorsque l'on comprend que notre dépression, notre joie, notre succès et notre échec sont le fruit de causes naturelles compréhensibles, on cesse d'être un jouet entre les mains de la superstition. Ce qui importe, ce n'est pas l'appartenance religieuse, mais la qualité de notre perception. Si notre Dieu nous isole du monde, c'est une idole. Si notre vision du monde nous ouvre à la compréhension des lois de la vie, nous touchons au divin. Cette structure logique est si parfaite qu'elle n'admet ni défaut, ni erreur, et surtout, aucune exception. Si l'univers est ce système clos de lois parfaites, sans place pour les failles ou les imperfections, qu'advient-il de toutes ces histoires de miracles et d'interventions magiques qu'on nous raconte depuis l'enfance? Si l'on accepte l'idée que Dieu et la nature ne font qu'un, on aboutit à une conclusion qui en fait trembler plus d'un. Le miracle, tel qu'on nous l'a enseigné, est une impossibilité logique et, pire encore, une insulte à la divinité elle-même. J'ai vu, au cours de nombreuses nuits passées à regarder des émissions religieuses ou à lire des récits de guérisons inexplicables, combien les gens sont fascinés par ceux qui transgressent les règles. Ils exultent lorsqu'on leur dit qu'une loi de la physique a été suspendue pour exaucer un vœu. Mais si l'on s'arrête pour réfléchir avec Spinoza, un miracle serait comme une erreur de frappe de Dieu. Si Dieu est parfait et que les lois de la nature sont l'expression de cette perfection, pourquoi aurait-il besoin de corriger son œuvre en cours de route? Demander un miracle revient à dire que Dieu a oublié quelque chose, ou que l'univers, un instant, a cessé de fonctionner correctement et a eu besoin d'un remède magique. J'ai vu comment cette quête du surnaturel aveugle les gens à la beauté absurde de ce qui est naturel. On ignore souvent l'ingéniosité complexe du système immunitaire qui combat une infection pendant des jours, et on prétend que c'est un miracle qui nous a sauvés. Ce n'est pas de la dévotion, c'est de la paresse intellectuelle déguisée en foi. Pour Spinoza, rien n'existe en dehors des lois de la nature. Absolument rien. Si quelque chose se produit, c'est qu'il y a eu des causes, même si notre esprit limité ne peut pas encore les percevoir. J'ai vu des scientifiques qualifiés de froids pour avoir expliqué un phénomène, tandis que le mystique était applaudi pour avoir déclaré « C'est un mystère de Dieu ». Mais pour ceux qui comprennent véritablement la philosophie spinoziste, le mystère n'est pas une preuve de la puissance divine, mais simplement la preuve de notre ignorance passagère. Qualifier l'inconnu de miracle est un vice humain qui consiste à sacraliser ce que nous sommes trop paresseux pour étudier. Ce qui importe vraiment, c'est de comprendre que Dieu ne fait pas de tour de magie pour impressionner les foules dans les temples. L'intelligence divine se manifeste dans la constance, dans la règle qui ne faillit jamais, et non dans l'exception qui perturbe le système.
J'ai vu des gens dépenser des fortunes en objets bénis, espérant que les lois de la biologie se plieraient aux ordres d'un prédicateur, alors que la véritable divinité était là, à l'œuvre dans la chimie des médicaments et la biologie des corps, ignorée parce qu'elle n'était pas assez mystique. Cette obsession des miracles engendre un rapport malsain à la réalité. Si vous croyez que Dieu peut intervenir à tout moment pour vous sauver d'une situation difficile, vous cessez de chercher par la raison comment l'éviter. J'ai vu beaucoup de gens négliger les connaissances pratiques de la vie parce qu'ils pensent que Dieu leur offrira une solution miraculeuse. Spinoza affirmait que notre capacité d'agir s'accroît à mesure que nous apprenons les lois du monde. Le miracle produit l'effet inverse. Il vous rend passif, spectateur attendant qu'un événement extérieur vous sorte de votre inertie. C'est une infantilisation de la spiritualité. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas de trouver le surnaturel, mais de découvrir le sacré qui réside dans le naturel. Comprendre l'orbite des planètes ou la structure d'une protéine est un acte bien plus spirituel que de croire qu'une statue a pleuré de l'huile. Dans le premier cas, vous comprenez véritablement la pensée de Dieu. Dans le second, vous vous laissez simplement emporter par votre imagination, qui représente le niveau le plus bas de notre conscience. J'ai constaté les ravages que l'industrie des miracles cause dans l'esprit des désespérés. Quand le surnaturel règne en maître, on se sent abandonné de Dieu si aucun miracle ne se produit. Si la maladie persiste ou si l'argent ne tombe pas du ciel, on culpabilise, pensant que sa foi était insuffisante. Dans l'univers de Spinoza, cette souffrance est absurde. Si la maladie suit son cours, c'est parce que les causes biologiques et physiques agissent selon leur nature. Dieu n'a pas choisi de ne pas vous guérir. La nature est ainsi faite. Cela peut paraître dur au premier abord, mais c'est libérateur. Cela vous décharge du poids du jugement divin et vous rend la responsabilité d'utiliser la science et la raison pour améliorer votre état. La quête des miracles est une fuite de la réalité qui nous empêche d'embrasser une véritable éthique, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement des choses pour mieux y vivre. Spinoza était très clair. Rien ne s'oppose à la nature, seulement à notre connaissance limitée de celle-ci. J'ai vu des phénomènes qui semblaient impossibles s'expliquer des années plus tard par de simples découvertes, et personne ne s'est excusé de les avoir auparavant attribués à une intervention divine. Le « Dieu des lacunes », celui qui ne sert qu'à expliquer ce que la science n'a pas encore expliqué, est un Dieu qui se réduit comme peau de chagrin à chaque décennie qui passe. Le Dieu de Spinoza est tout le contraire. Plus nous découvrons le fonctionnement de l'univers, plus nous comprenons l'immensité de cette substance infinie. C'est pourquoi la recherche de miracles est, au fond, un manque de respect envers l'intelligence divine. C'est comme se tenir devant une œuvre d'art parfaite et demander sans cesse à l'artiste d'en estomper une partie pour être certain de sa présence. Ce qui compte vraiment, c'est l'ordre, la cohérence, la nécessité de l'être. Ce rejet du miraculeux nous oblige à considérer le moment présent avec beaucoup plus de sérieux. Si aucune force extérieure ne descend pour corriger nos erreurs ou nous récompenser de nos bonnes actions par des faveurs miraculeuses, notre conduite éthique acquiert une importance absurde. J'ai vu des religions transformer la vie en un marché où les miracles sont le produit et l'obéissance la monnaie d'échange. Spinoza dénonce ce marché. Il nous dit que la vie n'est pas une épreuve pour gagner des prix magiques, mais un processus d'expansion de notre conscience. Si vous recherchez les miracles, vous êtes encore à l'état infantile de l'esprit, guidé par la peur et l'espoir, deux passions malheureuses qui, pour Spinoza, nous rendent faibles et dépendants de causes extérieures. L'homme fort ne désire pas les miracles. Il aspire à la compréhension. En éliminant la figure d'un Dieu intervenant et accomplissant des miracles, nous sommes contraints de repenser nos motivations. Sans miracle pour effacer les conséquences de nos choix, notre responsabilité envers le présent devient absolue. J'ai constaté que c'est là la principale difficulté rencontrée par ceux qui acceptent Spinoza. Ils refusent la responsabilité, ils recherchent la protection. Ils veulent une assurance contre la réalité. Or, la réalité n'offre pas d'assurance, elle offre des lois. Et si le Dieu de Spinoza n'est pas un juge accordant faveur ou miracles à ceux qui le demandent avec foi, que nous reste-t-il sinon l'obéissance aride aux lois de la nature? Si le miracle n'est pas le but et le châtiment divin la crainte qui devrait nous guider, comment trouver le vrai bonheur et la paix intérieure dans un univers qui semble n'être qu'un rouage froid et indifférent d'une machine, insensible à nos sentiments?
Après avoir déconstruit la figure du juge céleste et compris que les miracles ne sont qu'une illusion née de notre ignorance, la question qui terrifie le plus les personnes habituées aux religions traditionnelles demeure. Si Dieu ne me récompense ni ne me punit, pourquoi devrais-je être une bonne personne? J'ai vu cette angoisse sur le visage de nombreuses personnes qui, ayant perdu la foi en l'enfer, ont eu le sentiment que la vie avait perdu son sens moral. Mais c'est là que Spinoza présente son idée la plus libératrice et, en même temps, la plus concrète. Pour lui, le bonheur, qu'il nomme béatitude, n'est pas un trophée que l'on gagne à la fin de la vie pour avoir été bien éduqué. Le bonheur, c'est la pratique même de la vertu, ici et maintenant. J'ai parfois constaté, dans mon propre cheminement, comment nous nous sabotons en attendant une récompense future. Je me suis surpris à faire le bien par pure crainte d'une loi du retour, ou par espoir que l'univers me devait quelque chose. Spinoza m'a ramené brutalement à la réalité. Être vertueux, c'est simplement agir en accord avec sa nature rationnelle pour accroître sa capacité à vivre. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui se passe après la mort, mais à quel point on est vivant avant qu'elle ne survienne. J'ai vu des gens mener des vies misérables et amères, rongés par les préjugés, mais qui se sentaient supérieurs parce qu'ils suivaient 10 règles écrites dans un livre. Ils pensaient que le salut était un sésame qui serait validé à la douane. Pour Spinoza, c'est l'antithèse de l'éthique. Quiconque agit par crainte du châtiment ou par convoitise du paradis n'agit pas vertueusement, mais sous l'emprise d'une passion triste. Il est gouverné par des forces extérieures, tel un esclave qui obéit pour éviter le fouet. Le vrai bonheur pour Spinoza est l'état de celui qui comprend la réalité si profondément qu'il ne peut agir autrement que pour le bien commun, car il comprend que l'autre est un prolongement de la même substance que lui-même. J'ai vu le soulagement qui survient lorsqu'on cesse de marchander avec Dieu et qu'on commence à comprendre que la paix intérieure dépend exclusivement de la justesse de notre conception du monde. Si vous vivez dans la haine, l'envie et la peur, vous êtes déjà en enfer, et vous n'avez besoin d'aucun démon pour vous transpercer de son trident. Votre propre esprit débridé est votre châtiment. J'ai constaté par moi-même que lorsque l'on cesse de percevoir la morale comme un fardeau, et que l'on commence à la considérer comme un accroissement de force, tout change. Si je choisis l'honnêteté, ce n'est pas pour qu'un être suprême l'inscrive dans mon carnet, mais parce que l'honnêteté me relie plus solidement à la vérité et aux autres, me rendant plus fort et moins dépendant des mensonges que je serais autrement contraint de défendre. La vertu est sa propre récompense. Spinoza disait que le bonheur n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai décidé de cesser de rechercher la validation extérieure et que j'ai commencé à chercher à comprendre les causes de mes émotions. Quand on comprend pourquoi on ressent de la colère ou de l'envie, cette émotion perd son emprise. On devient libre. Non pas la liberté de faire des bêtises, mais la liberté de ne plus être à la merci de ses pulsions les plus viles. Cette perspective réfute l'idée d'une religion comme transaction commerciale. Ce qui importe véritablement à Spinoza, c'est l'autonomie. J'ai vu de nombreuses institutions religieuses tirer profit de la dépendance affective des fidèles, créant un cycle où l'individu se sent toujours insatisfait et a constamment besoin d'un intermédiaire pour communiquer avec le divin. Spinoza supprime cet intermédiaire. Il affirme que notre esprit est une partie de l'esprit infini de Dieu. Par conséquent, l'accès au divin passe par l'intellect, l'étude, l'observation de la nature et la connaissance de soi. Il n'existe pas de VIP spirituel. Il existe ceux qui s'efforcent de penser par eux-mêmes et ceux qui préfèrent suivre le mouvement. J'ai constaté que la plus grande tristesse pour un être humain est de vivre toute une vie sans savoir qui il est vraiment, se contentant de répéter des formules toutes faites et de suivre des rituels dont il ignore même le sens. Vivre selon l'éthique de Spinoza exige du courage, car cela nous prive de nos béquilles. Nul n'est responsable de nos échecs, nul ne peut intervenir miraculeusement pour assurer notre succès. Il n'y a que nous et les lois de la nature. Or, j'ai compris que cette solitude est, en réalité, la meilleure compagnie qui soit, car elle est celle de la vérité. Lorsque l'on accepte que Dieu n'est pas un propriétaire terrien veillant sur nous, on commence à agir par pur plaisir d'excellence. Pour Spinoza, l'excellence humaine est la raison en action. C'est prendre soin de son corps,
car il est notre véhicule pour percevoir Dieu, et de son esprit, car il est notre fenêtre sur l'éternité. L'essentiel est de savoir si l'on développe sa capacité d'aimer et de comprendre, ou si l'on se replie sur soi-même, prisonnier de ses peurs et de ses superstitions. J'ai vu le monde s'illuminer lorsque j'ai cessé de chercher des miracles dans les statues, et que j'ai commencé à percevoir le miracle dans la complexité d'une conversation sincère, ou dans le fonctionnement d'un écosystème. La béatitude spinoziste est cet état de clarté mentale où les tempêtes émotionnelles persistent, mais ne peuvent plus vous submerger, car vous comprenez désormais la nature du vent et de la mer. La paix n'est pas de l'absence de problème, mais de la présence de la compréhension. Le Dieu de Spinoza est silencieux, car il a déjà tout dit à travers les lois de la physique et de la logique. Il nous appartient maintenant de cesser de réclamer à grands cris et de commencer à écouter les réponses que la réalité nous offre chaque jour. Si vous comprenez que votre bonheur ne dépend pas d'autrui, mais que vous le construisez en alignant votre esprit sur la vérité, alors vous aurez trouvé le seul salut véritable. Si ce voyage au cœur de la pensée de Spinoza vous a permis d'appréhender le monde et votre propre spiritualité avec plus de liberté et de profondeur, n'hésitez pas à le partager. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à stimuler votre intelligence et laissez un commentaire. Préférez-vous le confort d'un Dieu qui juge ou la liberté d'un Dieu qui est la nature même? J'aimerais savoir comment cette idée a résonné en vous. Et pour poursuivre cette purification mentale contre la superstition, regardez les autres vidéos de la chaîne, où nous continuons à déconstruire les mythes et à rechercher la vérité qui nous libère véritablement. À bientôt dans la prochaine vidéo.